Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Remettre la France sur le chemin de l'indépendance, Emmanuel Macron présente aujourd'hui son plan d'investissement baptisé France 2030, tout un programme, et d'aucuns y verront l'accent d'un président toujours pas candidat, mais déjà en pré-campagne. L'État va mettre 50 milliards d'euros sur la table au moins pour faire émerger les champions de demain. Le chef de l'État fait le pari de l'innovation, Carole Ferry. Oui, alors l'innovation de rupture, c'est l'innovation qui va transformer nos usages, nos habitudes. Airbnb, par exemple, c'est une innovation de rupture par rapport à l'hôtellerie traditionnelle. Dans l'industrie, la question est par exemple, quelles entreprises l'État doit-il aider aujourd'hui pour avoir des avions plus propres demain ? Autre exemple, la chimie verte. Nous avons plusieurs start-up en France qui travaillent sur une alternative au pétrole. Eh bien, quel procédé faut-il le privilégier ? Lequel faut-il transformer en véritable filière industrielle ? Ce plan d'investissement prévoit également de financer les formations qui vont avec. Mais voilà, c'est aussi un pari. On peut miser sur des innovations qui ne répondront pas finalement à nos besoins de demain. Un membre du gouvernement reconnaît que c'est jeter une pièce en l'air. Il y a 85% d'échecs dans les innovations de rupture. Mais avec ce plan, Emmanuel Macron veut avant tout se positionner comme un président visionnaire qui prépare l'industrie tricolore de demain. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Le pouvoir d'achat sera l'un des thèmes de la prochaine campagne présidentielle. Le prix du litre de gasoil n'a jamais été aussi élevé en France. Plus de 1,54 € le litre en moyenne la semaine dernière, un record depuis 2018. Sur un an, la hausse atteint 28%. Quant à l'inflation proprement dite, elle durera plus longtemps et pourrait être bien plus forte qu'attendue selon la Banque de France. Voilà, et dans le samplon 95, lui plus de 1,60 record depuis 2012. Et c'est dans ce contexte que le médiateur de l'énergie publie son baromètre annuel. Europe 1 vous en livre les conclusions en exclusivité. Le principal enseignement, Christophe, c'est que la précarité énergétique touche davantage de Français chaque année. Ils sont nombreux désormais à devoir arbitrer leurs dépenses et faire des choix. Quelques degrés de moins dans la maison et des pulls en plus pour empêcher la facture de gaz ou d'électricité de gonfler. C'est une réalité, comme le détaille Frédéric Ferriot, directrice générale du médiateur de l'énergie. On a des indicateurs qui sont en hausse significative par rapport à l'année dernière. Donc pour vous donner quelques exemples, on a 84% des personnes interrogées qui se déclarent préoccupées par leurs dépenses d'énergie. Donc ça, c'est un indicateur qui est en hausse de 5 points par rapport à 2020. 3 sur 5 qui déclarent avoir réduit le chauffage chez eux l'hiver dernier pour éviter d'avoir à payer des factures trop élevées. Et un Français sur 4 qui a déclaré avoir rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité. Donc ça, c'est des taux qui sont relativement importants et qui sont surtout en hausse de 5 à 8 points en fonction des indicateurs par rapport à ce que l'on avait mesuré en 2020. Frédéric Ferriot, la directrice générale du médiateur de l'énergie. Voilà, l'énergie, chauffage, cuisson, carburant, en moyenne dans le budget des Français, selon l'INSEE, c'est 8,4%, mais on a des écarts énormes. Selon les niveaux de revenus, ça va de 5 à plus de 20%. Un secteur que l'on dit en grande difficulté, l'agriculture, elle suscite de plus en plus de vocations. Oui, et cela peut paraître paradoxal si l'on tient compte de la faiblesse des rémunérations. Un quart des éleveurs vivent sous le seuil de pauvreté, mais c'est un fait. Le secteur manque de bras. D'ici 10 ans, la moitié de nos agriculteurs pourront partir à la retraite. Il faut donc organiser la relève. Et la bonne nouvelle, Maud Descamps, c'est que la filière rencontre beaucoup de succès auprès des jeunes. Oui, il suffit de regarder les chiffres de l'apprentissage pour se rendre compte du phénomène. Plus 35% d'inscrits entre 2020 et 2021 pour l'apprentissage dans les filières agricoles. Du jamais vu. Pour Philippe Poussin, secrétaire général du Conseil national de l'enseignement agricole privé, la crise sanitaire a profondément changé l'image des métiers agricoles. Il n'y a pas eu de pénurie de produits alimentaires nulle part. Donc on était là, on a découvert ou redécouvert la proximité, les circuits courts. Et donc tout ça, en fait, concourt effectivement à se dire que le monde agricole est un monde qui est positif et que les critiques qui ont pu lui être adressées dans le passé sont en train progressivement de disparaître. Et cette hausse des inscriptions concerne aussi les entrées en collège et en lycée agricole, plus 22% pour l'entrée en quatrième, plus 8% pour les classes de seconde. Mais il y a tout de même un bémol, toutes les formations qui touchent à l'horticulture et à la fabrication des équipements agricoles sont en légère baisse, des métiers pourtant essentiels et pour lesquels les départs en retraite seront nombreux dans les 10 ans à venir.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La politique, finalement, il a dit oui. Xavier Bertrand participera au congrès des Républicains le 4 décembre. Congrès d'investiture qui désignera le candidat de la droite pour la présidentielle. Invité du 20h de TF1 hier soir, Xavier Bertrand a surpris tout le monde. Il accepte de se soumettre au vote des militants. Alexandre Chauveau, le président des Hauts-de-France, avait le choix entre deux solutions. Il a choisi la moins mauvaise des deux. Oui, Xavier Bertrand n'a pas voulu faire cavalier seul et risquer d'apparaître comme celui qui aurait fracturé son camp. Son entourage était partagé sur la décision à prendre. Il a beaucoup consulté et tranché en conscience avant d'expliquer son choix à ses proches, réunis vers 21h hier soir en visioconférence autour de leur champion. On a senti que la pression était retombée, déclare l'un des participants, comme si Xavier Bertrand s'était délesté d'un poids encombrant en annonçant sa participation au congrès. Alors à droite, beaucoup se sont félicités. En revanche, ni Valérie Pécresse ni Michel Barnier n'ont officiellement réagi, même si leurs entourages saluent une décision salutaire et d'unité. Dans le camp de Xavier Bertrand, on assure que les troupes sont plus motivées que jamais pour partir à la conquête d'une nouvelle campagne, tournée davantage vers les militants LR, des militants dont beaucoup lui en veulent d'avoir quitté le parti en 2017. Il le sait, anticipe Jonas Haddad, l'un de ses porte-paroles, qui compte convaincre avec un argument. Xavier Bertrand est selon les sondages le plus à même de faire gagner la droite et son équipe espère que l'envie de l'emporter sera plus forte que la rancœur personnelle. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Une épidémie en chasse une autre. On n'en a toujours pas fini avec le Covid, mais voilà que la bronchiolite se rappelle à nos souvenirs. Le conseil scientifique s'inquiète d'une recrudescence de cas chez les tout-petits, notamment ceux nés après mars 2020, donc en plein confinement. Et ceci explique sans doute cela. Fabienne Cocher est pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. De par le confinement, les petits nourrissons étant restés à la maison et avec le respect des mesures barrières, ils n'ont pas été en contact avec le VRS, qui est le virus de la bronchiolite. Du coup, c'est créé un petit peu ce que nous, on appelle une dette immunitaire, qui fait qu'ils ne sont pas protégés. Donc, il y a toute une population de nourrissons qui est vierge d'anticorps vis-à-vis du VRS et qui risque de faire la maladie cette année. Tout est chamboulé. Et là, ça fait 15 jours que le nombre de bronchiolites monte et c'est un petit peu comme les courbes Covid, c'est-à-dire qu'on se dit que d'ici 15 jours, on risque d'avoir une épidémie plus importante et la crainte, c'est d'avoir beaucoup de petits nourrissons dans les services d'urgence et dans les services de soins intensifs pédiatriques. Un propos recueilli par Océane Terre. Un mot de foot, Dimitri. L'Allemagne est le premier pays européen qualifié pour le Mondial 2022 au Qatar après son succès 4-0 sur la Macédoine du Nord. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Vous revenez à 8h30.